Alors, vous avez bilan, actif, passif, et puis compte de résultat, charges, produits. Il faut savoir que durant l'année, en fait, l'entreprise supporte plusieurs charges, mais réalise également des produits, des ventes de marchandises par exemple. Et le but de l'entreprise, c'est que les produits dépassent les charges. C'est ce qui va faire que l'entreprise réalise un bénéfice. Dans le cas contraire, on aura un résultat négatif, ce qui constitue pour l'entreprise une perte. Dans notre illustration, le bénéfice est positif et représenté par ces deux barres. Et le bénéfice, on l'ajoute aux charges pour équilibrer entre produits et charges, parce que le compte de résultat va être clôturé à la fin de l'année. Et ce bénéfice-là va être affecté d'une manière ou d'une autre pour apparaître dans le bilan final de l'entreprise. Maintenant, il faut savoir comment on peut affecter le résultat de l'entreprise. Il faut savoir que pour affecter le résultat, on doit se référer à trois sources différentes. Vous avez la loi, les statuts et l'Assemblée générale. Tout d'abord, on doit se référer à la loi pour savoir ce que dit la loi par rapport à l'affectation du résultat. Et puis, on doit se référer aux statuts en deuxième lieu. Alors, les statuts, c'est quoi? Les statuts, c'est les règles de fonctionnement de l'entreprise établies à la création, à la constitution de l'entreprise par un notaire. Et en dernier lieu, vous avez l'Assemblée générale à la fin de l'année. Par rapport à la loi, par exemple, les sociétés anonymes doivent constituer 5% des réserves légales, ce qu'on appelle les réserves légales. Ça, par exemple, c'est une obligation légale. On doit obligatoirement prendre 5% de notre bénéfice et les mettre dans les réserves légales, tant que les réserves légales ne dépassent pas encore 10% de notre capital. Donc la limite, c'est 10% minimum. Une fois qu'on atteint cette limite de 10% de réserve légale, à ce moment-là, on va se débarrasser de cette obligation de 5%. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est dicté par la loi. Par rapport à la comptabilisation, je peux prendre un exemple. Imaginez par exemple, cette entreprise réalise un bénéfice de 100 000 euros. Ce bénéfice, par exemple, va être distribué de la manière suivante: 5% réserve légale, 45% réserve disponible, et le reste va être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Alors, par rapport à la comptabilisation, on va débiter les comptes suivants: dotation à la réserve légale, dotation aux autres réserves, rémunération du capital, à réserve légale, réserve disponible, dividende. Donc, on va débiter la réserve légale de 5%, à savoir 5 000. Les dotations aux autres réserves, c'est les réserves disponibles. On a dit que c'est 45%, donc ça va faire 45 000. Les chiffres sont en milliers d'euros. La rémunération du capital, c'est la distribution de dividendes, qui prend ce qui reste, à savoir 50%, 50 000 euros. Donc, réserve légale, on va mettre 5 au passif du bilan. Réserve disponible, on va mettre 45, c'est au passif du bilan aussi. Et dividende, la classe 4, on va mettre 50. Ces comptes-là sont des comptes de charge et ceux-là sont des comptes de passif. Alors, pour vous expliquer un petit peu avec des mots très simples, vous avez ici ce bénéfice-là que vous voyez ici, en fait, doit s'ajouter au passif comme une nouvelle ressource, mais la manière de le faire apparaître au passif, c'est ce qu'on appelle l'affectation du résultat. Il y a plusieurs manières de distribuer ce bénéfice. Dans notre cas, on aura simplement en fait des comptes, on va ouvrir des comptes de charge, dotation réserve légale, dotation autre réserve, et vous avez rémunération du capital. On va augmenter ces charges au débit, et la contrepartie de ces augmentations de charges va être au passif en fait. Au passif, on va avoir notre réserve légale, on va augmenter nos réserves légales au crédit, puisque c'est un compte passif. On va augmenter les réserves disponibles, toujours au passif, et on va augmenter nos dividendes au passif aussi. Voilà, notre résultat va être distribué de cette manière-là. Dans le cas où ces dividendes, par exemple, sont payés aux actionnaires, donc on va avoir ici notre banque qui va diminuer puisqu'on paye avec la banque,
la diminution d'un compte actif, ça se fait au crédit. Donc on va noter ici, on va créditer le compte bancaire et on va débiter le compte dividende. Voilà un petit peu globalement ce qu'il faut comprendre de l'affectation du résultat. L'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ces trois sources en fait pour distribuer notre résultat. Vous avez d'abord la loi, les statuts et l'Assemblée générale. Une fois qu'on décide comment on va affecter ce résultat, eh bien, on va débiter les comptes concernés et créditer les comptes au passif équivalents. Voilà globalement par rapport à l'affectation du résultat. J'espère que je vous avais apporté quelques clarifications par rapport à ce sujet. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.